Salut à tous. Allez, c'est le jour 2 du méga travail fait avec le tracteur. Donc on est mercredi 8 février 2023. Donc la journée vient juste de finir, il est 5h15. Et donc on va faire un petit bilan de ce qui a été fait aujourd'hui. Donc là, on a reconstitué le tas de bois que j'avais mis, mais évidemment, j'en ai mis un peu plus. Donc il n'est pas allé plus profond de ce côté-là, là-bas. En revanche, il a fait cette partie-là, il a tout nettoyé de la partie que j'avais défrichée. Et après, il est allé, il s'est enfoncé là-dedans. Donc ici, il a dégagé également parce que c'est un endroit où je voudrais faire un truc un peu spécial. Dans cette partie-là. Et derrière moi, il a dégagé. Donc c'est pas totalement nickel, hein. Il y a des pierres, il y a encore un peu de racines et de souches. Il peut pas tout faire au tracteur, il fait déjà le plus gros et puis moi j'en enlève d'autres. Quitte à ce que je le fasse reprendre un petit peu à la fin, s'il reste un peu de temps. Donc voilà. Donc là-bas il a fait sur à peu près 35-40 mètres de long et sur je dirais 10 mètres de large, plus toute cette partie. Donc en gros aujourd'hui il a fait 600 mètres carrés. Tout à l'heure il y a un monsieur. Alors avant de parler du monsieur qui est venu, j'ai vu la vidéo que j'ai postée avant et j'ai une tête super bizarre rouge. Donc c'est pas un problème de la caméra, c'est la conjonction de 3 facteurs. Un, le soleil, parce que même si on est en février ici dans le Yucatan, ça tabasse. Il fait 27, 28, 30 degrés, puis toute la journée au soleil. 2, la crème solaire que je me suis mis sur la tête plusieurs fois dans la journée, plus souvent que quand je vais à la plage, parce que le soleil ici il pardonne pas. Et 3, la poudre, il y a une espèce de poussière rouge qui vient de la terre, donc je pense qu'il me colle sur le visage avec la crème solaire, donc ça me donne un air un petit peu magenta, mais sinon c'est juste temporaire, hein, je veux bien. Donc oui, je me suis rendu compte que quand j'ai parlé d'argent, j'ai parlé que du coût de la solution faite à la main qui était 2000 pesos pour 400 mètres carrés et pas de la solution faite avec le tracteur. Cette solution elle coûte, alors on paye deux choses, on paye le transport, donc 4200 pesos pour faire l'aller et le retour, donc c'est un convoi spécial hein, pour amener le tracteur. 4200 pesos ça fait à peu près 210 euros, dépendant du taux de change. Et après on paye à la journée. Et donc à la journée, on paye environ 3000 pesos. Donc 3000 pesos, ça fait 150 euros à peu de choses près. Et donc nous, on l'a prévu pour 4 jours. Donc il faut voir qu'en une journée, enfin hier, il avait fait environ 600 mètres carrés. 600 mètres carrés, c'est plus qu'un mécaté. Et puis en plus, il a démonté plein de pierres. Enfin bref, il a fait un travail de malade. Aujourd'hui, il a dû faire 600, voire un petit peu plus. Et donc on est à un peu plus, là je pense qu'on est à 1200-1300 mètres carrés au total de défriché. Alors certes il y a encore des pierres comme celle-là à enlever, hein. Celle-là je vais lui faire mais je garde pour la fin, là c'est le petit spécial. Mais bon, donc oui ça coûte un peu plus cher mais on fait beaucoup plus de choses. Alors certes si on avait confié ça à une équipe, le travail aurait été un peu plus soigneux, c'est-à-dire qu'ils auraient enlevé toutes les souches, même des trucs comme ça. Lui, il peut pas enlever toutes les souches une par une. Il enlève les plus grosses, il enlève les plus grosses racines. On en voit là qui attendent sagement. Mais bon, c'est incomparable. Le boulot qui est abattu en une journée, c'est incomparable avec un seul tracteur. Donc je pense qu'on gardera cette solution sous le coude et on fera le truc à la main si on a des portions de terrain qui sont plus on va dire qui ont moins de pierres, qui sont plus faciles à faire manuellement. Enfin bon, je reviens à l'histoire du monsieur là. Donc je guidais l'opérateur et je voyais un monsieur qui attendait devant le mur en pierre. Donc je me dis c'est quelqu'un qui regarde, qui est curieux, puis le temps passe et puis je retourne la tête et je le vois toujours là. Donc je me suis dit bon, je vais aller le voir. En sachant que c'est un peu risqué, parce que, enfin risqué, je pèse mes mots, parce que mon niveau d'espagnol c'est pas ça, et en plus potentiellement il parle pas espagnol du tout, parce que par exemple il faut savoir que le propriétaire avec qui on a acheté ce terrain il y a quelques années, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant,
parlait pas du tout espagnol, il parlait maya. Donc on avait un interprète du village qui traduisait maya espagnol. Parce que le maya est une langue encore parlée, c'est pas une langue morte. Et c'est super d'ailleurs. Et donc du coup, je m'approche et puis bah, je lui dis bonjour et puis il commence à me parler. Donc je sentais qu'il était curieux et qu'il était impressionné par le boulot du tracteur. Parce qu'eux, ils ont l'habitude de le faire à la main et ça va pas du tout à cette vitesse-là. Il me disait que du coup, l'espace était bien bonito, bien joli et tout. Et donc, bah, j'ai voulu le rassurer pour lui faire comprendre qu'on allait, nous, pas faire un hôtel, un resort ici, mais plutôt qu'on allait planter des arbres. Donc, c'est ce que je lui dis et tout. Donc, j'étais content en plus parce qu'on se comprenait. Et puis, il me dit, ah oui, et puis il y a un puits sur votre terrain. Je dis, ouais, c'est un puits de 10 mètres et il est joli et tout, mais nous, on va le fermer parce qu'il n'a pas de tapas, il n'a pas de protection. Et c'est assez dangereux s'il y a des enfants ou des animaux, c'est ce que je dis depuis le début, je suis pas fan. Et puis bah, il me dit, bah, il y a une dizaine d'années, on faisait une fête au coin là, et un jour, à un moment, il y a un des gars qui disparaît, on cherche, on ne trouve pas, on cherche, la police vient, le cherche, on ne trouve pas, bah, en fait il était tombé dans le puits, il était mort. Donc voilà, ça confirme que c'est relativement dangereux, donc je lui avais dit que nous on allait le fermer, qu'on allait mettre une pompe submersible avec un tube et puis ça ira très bien comme ça. Je serai très content. Et alors bon, là il n'est pas fermé, il est utilisé par les ouvriers pour la Casita, l'atelier qu'on est en train de construire. En plus on a eu la bonne surprise quand ils ont tiré l'eau, elle était propre parce que généralement l'eau qui est tirée des puits comme ça qui sont ouverts, qui n'ont pas de protection, hein. Regardez, hop, il est juste là, il n'a pas de protection. L'eau elle est souvent saumâtre au début, donc on est obligé de la vider un petit bout parce qu'en fait il y a des feuilles qui tombent, il y a peut-être des animaux qui tombent et en fait du coup elle est pas clean quoi. Et donc quand ils ont commencé à tirer l'eau, d'ailleurs chapeau parce que 10 mètres et ils prenaient des sacs et des seaux de 30 litres, donc ils se faisaient 30 kg d'eau sur 10 mètres et bon il transpirait un peu le monsieur, hein, mais la bonne surprise, l'eau était propre. Alors du coup qu'est-ce qui a été fait pour la Casita, l'atelier? Ils ont commencé à couler un petit peu de béton. Quand ils m'ont demandé, ils sont venus me voir en me disant ouais, est-ce qu'on peut demander au tracteur de casser les grosses pierres ici? Il y avait des pierres, une là, énorme, et la deux là. Et donc j'ai dit oui, mais le truc c'est que hier on a ouvert le mur, on a nettoyé là-bas avec le tracteur, sauf que moi je le paye 2 fois en fait. Je le paye une fois avec le tracteur parce que je le paye à la journée, et une fois parce qu'il me l'a facturé dans le devis. Il y avait une ligne nettoyage, il y avait une ligne mise des pierres et cassage, je sais pas comment on appelle ça, et il me l'a facturé, donc je lui fais gagner du temps, mais je ne vais pas non plus demander de revoir un petit peu le devis à la baisse parce que lui il gagne des semaines, hein. Parce que la taille des pierres, elles font plus d'1 tonne. À casser, c'est à la main, c'est l'enfer. Ils y vont à la masse, mais c'est l'enfer. Mais bon, ça sera un échange de bons procédés parce que de toute façon, quand on fait construire, il y a toujours des trucs qu'on a oubliés dans le chiffrage. Et à la fin, on lui demande de rajouter ci, de rajouter ça. Et souvent, il y a des gens, des entrepreneurs, ils revoient les devis, hein, c'est normal, ça leur fait des coûts en plus. Là, je suis sûr que il nous fera quelques petits cadeaux à la fin parce que là, on l'a vraiment aidé. De toute façon, c'est quelqu'un qui travaille intelligemment. Là par exemple je lui ai pas encore donné l'avance parce que je suis coincé sur le terrain avec le tracteur, j'ai pas pu aller à la banque retirer, et parce qu'il faut du cash et que la somme en cash qu'il veut, je peux pas la retirer facilement avec la carte. Et en fait il a payé, il a avancé un petit peu de sa poche, enfin on s'est débrouillé, et donc il a pas dit bon j'ai pas d'argent, je commence pas quoi. Il l'a joué plutôt cool avec nous. Alors d'ailleurs pourquoi je passe la journée ici avec l'opérateur et que je lui dis pas bon moi je reviens le soir, parce que je le paye à la journée. Ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est que c'est 2 modes de fonctionnement différents entre débroussailler à la main et via un tracteur. À la main, ils vous disent l'hectare, là c'est les 400 mètres carrés, beaucoup de temps, quel que soit le temps qu'ils mettent, quel que soit le nombre de personnes qui sont, enfin en tout cas qui viennent. Si toi tu payes pour une personne et qu'ils viennent à 4, tu paieras le même montant.
Par contre, tu demandes à venir à 4, donc du coup, ils vont te faire payer plus cher pour que ça aille plus vite. Mais si c'est eux qui ont pris cette décision-là, bah, tu payes le même montant, donc toi, tu payes un montant fixe. En revanche, le traiteur, tu payes à la journée. Donc, c'est des journées de 8 heures, avec une pause déjeuner de 1 heure. D'ailleurs, en parlant de ça, bah, hier, l'opérateur, ils sont arrivés à... Tiens, bah, je vais m'asseoir là. Il y a une grosse pierre. L'opérateur, ils sont arrivés avec le chef d'entreprise avant 8 heures, ils avaient tout déballé comme je l'ai dit. Aujourd'hui, il est arrivé à 8h20. J'ai rien dit, je me suis dit, on va pas faire l'esclavagiste, il a le droit d'arriver un petit peu en retard. Et on arrive à la pause déjeuner, puis bah, il bosse. D'habitude, hier, il avait bossé jusqu'à 13h, là je vois 13h, 13h05, 13h10, il s'arrête pas. 13h20, il s'arrête, et puis il vient me voir, il me fait, bon, bah, comme je suis arrivé à 8h20 aujourd'hui, je reprends à 14h au lieu de 14h20 pour rattraper les 20 minutes. Et ça, ça montre un petit peu la mentalité de la personne. C'est quelqu'un, bah voilà, t'as pas besoin d'être sur son dos pour lui dire, ah, il te manque 10 minutes, ah, t'as fait ci, t'as fait ça. Il gère intelligemment son temps et bah, du coup, j'ai pas à être sur son dos, c'est plus appréciable pour lui, c'est plus appréciable pour moi. Alors, je suis à côté de lui parce qu'il se retourne, il me demande, bah, qu'est-ce que je déblaye en premier, ou est-ce que cet arbre je le couche ou je le couche pas. Et du coup, bah, ça le rassure que je sois à côté plutôt que j'arrive et que je lui dis, ah, mais pourquoi t'as fait ça, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc ça le rassure, mais en tout cas sur les horaires, moi je dis rien, il gère. Il n'est pas très communicant, c'est pas un mec, il va beaucoup parler, mais en tout cas il est efficace et c'est ce qu'il fait. Il a un peu galéré ce matin, parce que ce matin il est il y a une petite montée sur le terrain et il y a des caillasses, et donc là il a mis 1 heure, 1 heure et demie à dépayer ça, donc j'ai commencé à me dire qu'est-ce qui se passe, mais après sur tout le reste, là, il a avancé comme dans du beurre. C'est impressionnant la vitesse à laquelle il a avancé. Donc je me dis demain, je vais continuer de le faire avancer. Donc là, il a fait toute cette longueur-là en 2 heures à peu près. Donc ça fait, comme je disais, 40 mètres, je pense 30, non 30 mètres, pas 40 mètres. Et ça fait 10 mètres de large. Demain, je vais le faire toute cette partie-là, donc sur cette longueur-là. Je pense qu'il va finir en début d'après-midi, j'espère. Et puis bah, après, on continue. La dernière journée, je la réserve pour déplacer des grosses pierres, parce qu'il y a des grosses pierres sur le terrain. Et là, si je veux planter des trucs, là, tiens, là, il y a un côté un peu relou. Si je veux, alors on voit, il reste quelques racines. Quelques racines, alors soit je vais lui faire, soit je vais les casser à la pelle et à la pioche. Donc là, il y a un beau tas de pierres. Mais voilà, là, une belle pierre ici, là. Une autre pierre là. Une pierre là. Ça, je vais les faire dégager, quoi. Parce que... Ou alors, je me demande si je veux pas lui les faire piquer. Parce que peut-être que je peux planter. Si je les fais casser et que je les écarte, peut-être que je peux planter. Mais je sais pas ce qu'il y a tout. Voilà, c'est là la partie où il a galéré hier. Tout ce matin, pardon. Ouais, là, il y a de la caillasse, il a un peu galéré, donc il est allé jusqu'au fond, là-bas, là. Donc là, c'est quoi, c'est 10-15 mètres, 15 mètres, je pense. Donc ouais, c'est dégagé, quoi. Et après, bah, va falloir planter tout ça. Donc une super journée. J'ai mal calculé l'eau, par contre, parce que je me suis retrouvé à court d'eau il y a... vers 3 heures, donc il y a 2 heures à peu près. Donc là, sur le retour, je vais m'arrêter pour m'acheter une grande bouteille pour étancher ma soif. Et voilà. On apprécie le calme. Depuis je suis sur le terrain depuis hier, parce que je passe mes journées entières sur le terrain, donc je regarde un peu et je vois des aigles qui tournent. C'est impressionnant. Et il y en a certains qui volent relativement bas, hein, genre peut-être à, je sais pas, 30 mètres de haut. Bon, il y en a qui sont très très hauts, mais il y en a qui volent donc comme s'ils cherchaient quelque chose. Donc il n'y a pas trop d'éleveurs de poules dans le coin. Je sais qu'il y a de la dinde, hein, parce que c'est la région de la dinde. Mais il n'y a pas trop d'éleveurs de poules. Et je comprends pourquoi. Donc voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu, intéressé. Moi je vais remballer. Et je vous dis à bientôt. Ciao.